Salut à tous et bienvenue sur Tesla Tips. Suite à ma vidéo sur l'installation de l'écran 9 pouces Ancho, je vous présente aujourd'hui la review d'utilisation de cet écran, compatible Android Auto et CarPlay. Cet écran est compatible modèle 3 et modèle Y. Je vais donc vous présenter l'utilisation sous Android Auto, sous CarPlay et en fin de vidéo, un essai de Waze sur route avec notification de SMS et en bonus, l'utilisation de l'écran pour un automatisme de portail. L'écran démarre très rapidement quand on entre dans la voiture. En swipant à droite, on accède à un menu de 3 icônes, les compteurs, les applis et les réglages. En entrant dans les réglages, on peut sélectionner le véhicule, sa couleur, l'utilisation d'Android Auto, de CarPlay, en mode normal ou plein écran. Le passage d'un système à l'autre est très simple. On sélectionne donc CarPlay ou Android Auto en mode normal, plein écran. On va tenter le plein écran. Quand on valide, l'écran redémarre. C'est relativement rapide. Je n'ai pas coupé la vidéo. C'est vraiment la durée réelle du redémarrage. Donc sur les écrans, on a le pourcentage de batterie, l'autonomie en kilomètres, les kilomètres du trip et le kilométrage total de la voiture. À ce stade, la connexion se fait sur le téléphone. Il suffit de connecter en Bluetooth le téléphone à l'écran. Ça redémarre. Et on a la dernière application ouverte, donc Waze pour moi, en plein écran. Donc vous voyez, ça fait une belle visualisation. On peut switcher entre les compteurs et l'application avec la molette de droite sur le volant. En cliquant sur le petit bouton en bas à gauche, on rentre dans le menu des applications. Il est possible de naviguer dans ces applications à partir de la molette du volant. Naviguer et sélectionner. On peut également revenir sur l'application qui est déjà ouverte. En sélectionnant l'appli de musique que j'ai sur mon téléphone, j'ai accès au dossier, aux albums, aux morceaux. Et donc je peux sélectionner ce que je veux à partir de la molette du volant. On passe maintenant à l'affichage CarPlay. Les habitués de l'iPhone s'y retrouveront. On peut de la même façon naviguer dans les applications à partir du volant. Sélectionner les applications. Sur cette page, on a le mode plan, la destination GPS, on peut ajouter le calendrier et dans les réglages, on peut sélectionner les applications qu'on veut voir apparaître sur cet écran. Voilà, je vais régler en plein écran pour le mode CarPlay. Redémarrage de l'écran, comme tout à l'heure. À chaque modification dans les réglages, on a un redémarrage de l'écran, mais en utilisation normale, il ne redémarre pas, il reste réglé comme il est. Une fois le téléphone connecté, on appuie sur CarPlay et on arrive sur la page d'application, donc cette fois-ci en plein écran. Un simple mouvement sur la molette, on switch des compteurs vers les applications. On peut donc, comme sous Android Auto, naviguer dans les applications et les sélectionner. Ici, je rentre dans les réglages. Donc, on peut sélectionner l'apparence, donc en mode sombre ou automatique. On peut afficher les cartes en mode sombre. Et tout un tas de réglages. Un petit test en temps réel de la réactivité de l'écran au démarrage. Donc là, je suis connecté sous Android Auto à ce moment-là. Donc tout est en temps réel, je n'ai rien coupé, je n'ai rien monté. Donc l'écran démarre très très vite et attend la connexion Bluetooth du téléphone pour afficher donc la dernière application ouverte qui va être Waze pour moi. Donc ça prend quelques secondes, mais bon, le temps de mettre la ceinture,
et de démarrer, l'application se lance. Voilà, le téléphone est connecté, Waze se lance. Là, je suis en format normal. Donc j'ai un tiers information voiture et 2 tiers pour l'affichage de l'application. Donc je vous ai mis une petite adresse dans l'écran là pour vous faire un test sur route. Vous verrez qu'au cours de mon parcours, je vais recevoir un SMS auquel je vais répondre et la notification va apparaître sur l'écran. La séquence est un petit peu longue, hein, mais je voulais que vous voyiez toutes les interactions, clignotants et notifications. Vous verrez aussi qu'on entend toujours les consignes de Waze, même quand on a switché sur l'écran des compteurs. Comme vous pouvez le voir, hein, la réactivité de l'écran est très bonne. Il n'y a aucune latence dans les indications de Waze. On est vraiment comme avec un téléphone en face de soi, mais avec bien plus de fonctions. Cet écran est vraiment excellent et vous verrez en fin de vidéo un petit bonus. Voilà, j'étais pas certain que cet écran allait m'être indispensable, mais avec cette dernière option que vous verrez en fin de vidéo, je vais le garder, c'est clair. Petit switch entre les compteurs et l'application. Ça se fait d'un simple mouvement sur la molette du volant, hein. Dans quelques secondes, je vais recevoir un SMS et vous allez voir que la notification apparaît sur l'écran avec le texte du message. J'utilise la fonction vocale de la voiture pour lire le message. Luna dit tu peux venir me chercher à 18h30 ou pas? J'y réponds. Ok. Les indications sur l'écran sont vraiment sympas, hein. Ça permet d'avoir l'autonomie en kilomètres, le pourcentage de la batterie, la vitesse, tout ça sur un même écran, sans avoir à cliquer sur quoi que ce soit. On a également une indication sur la limite de vitesse. Comme vous pouvez voir, on a le panneau 80 qui est affiché là. Affichage des clignotants. Dans 300 mètres, tournez à gauche. Petit switch sur la page compteur. Et vous voyez qu'on a toujours les indications de Waze sur cette page également. Tournez à gauche sur rue de Pratou. Tournez à gauche sur rue de Kérosène.
Et le bonus assez inattendu, mais très pratique au quotidien. Donc là, je le fais devant mon portail, mais je pourrais le faire bien avant d'arriver, de façon à ce que le portail soit ouvert quand j'arrive. Ouvre portail. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un simple petit clic peut aider beaucoup la chaîne et vous permettre de ne pas louper les vidéos à venir. Et je vous dis à très bientôt sur Tesla Tips.